Urbasen en fait intervient depuis plusieurs années dans cette banlieue, particulièrement dans Djiddah Thiaroye Kao qui a été sa commune pilote. Donc à travers la convention que nous avons signée avec l'ONAS au mois de juin, nous allons accompagner les activités de sensibilisation parce que nous travaillons avec la Fédération sénégalaise des habitants qui regroupe plus de 520 organisations communautaires de base et qui sont composées essentiellement de relais communautaires et de marraines de quartier. Donc nous allons à travers cette structure fêtière, la FSH, accompagner le travail de sensibilisation sur l'entretien et la gestion des ouvrages que l'ONAS a mis en place dans les communes de cette banlieue qui se plaint souvent d'être oubliée dans les programmes gouvernementaux. Pourquoi nous sommes là? C'est parce qu'en quelque sorte on a eu à faire évidemment des tournées au niveau de la banlieue, mais c'était important qu'on réserve la commune de Djiddah Thiaroye Kao donc de cette visite. Comme l'a dit monsieur le maire, on était venu voir donc les problèmes qui sont là. On a d'abord commencé au niveau du point noir qui constitue le Gaston Berger et qui polarise un peu évidemment les deux grands départements qui sont Pikine et Guédiawaye, des communes dans des départements différents, qui évidemment reçoit beaucoup d'eau donc qui viennent de part et d'autre. Donc ce point-là, c'est un point noir sur lequel ça mérite évidemment de renforcer un peu le dispositif de grille à valoir et de voir même comment en fait redimensionner donc ce réseau-là. Mais en plus de ça, nous avons un réseau d'eau usée qui est en réalité de DN 350, qui est évidemment un réseau qui n'est pas sous-dimensionné. Mais ce qu'on a constaté, c'est évidemment donc des écoulements réguliers, ce que les populations ont constaté, qui est évidemment dû au bouchon régulier. Et ce bouchon régulier-là, je crois que c'est dû tout simplement à l'infiltration du sable et aussi des déchets solides à l'intérieur donc de ce réseau-là. Et c'est l'occasion de remercier évidemment notre partenaire qui est Urbasen, donc avec qui on a signé évidemment un protocole d'accord sur lequel ils vont essayer de nous accompagner dans le cadre de la sensibilisation. Et c'est important parce que évidemment les réseaux, une fois faits sur place, il va falloir évidemment les gérer pour que quand même au niveau de ces réseaux-là, que ça puisse passer seulement des eaux, rien que des eaux. Maintenant, évidemment, à partir des maisons, il faut une sensibilisation. Donc on remercie vraiment Urbasen d'avoir accepté parce qu'il joue un relais direct donc, envers les populations et aussi la Fédération sénégalaise des habitants qui en réalité constitue aussi un relais pour eux pour pouvoir évidemment accéder à ces populations-là. Remercie aussi leur partenaire, IBP, vraiment pour dire en réalité, nous avons des partenaires qui sont là, qui peuvent jouer un rôle de relais donc, au niveau des habitations. Alors on a quitté là-bas aussi pour venir au niveau du point noir, donc Léona, qui cause un réel problème parce que c'est un bas-fond, c'est une descente, une cuvette, qui en réalité, lorsqu'il y a bouchon au niveau de ce réseau, ces eaux usées aussi atterrissent à ce niveau-là, voire même impacter un peu donc, les populations, donc les ménages qui sont aux alentours. Et là, c'est un regret parce qu'en réalité, ce réseau qui est là-bas est un réseau quand même qui est sous-dimensionné. Et là, je crois que les dispositions seront prises parce que, évidemment, le président de la République nous a accompagnés pour quand même mettre en place un réseau, renouveler le réseau. Nous avons commencé à Médina, au niveau des autres quartiers qui sont aux alentours de Médina, Koloban, Gueule Tapée, pour réhabiliter tout simplement ces eaux-là. De la même façon, je crois que ce programme-là peut atterrir jusqu'au niveau de Djiddah Thiaroye Kao. Donc on espère bien vraiment que ça va se faire dans les prochaines séances, tout simplement les prochaines phases donc, de ces investissements. Donc pour nous aussi, étant préfet du département, donc président de cette structure de coordination-là, nous réserverons le rôle de la mission de suivi, mais également d'alerte de ce que nous rencontrons et du feedback que nous recevons de la part des populations et des élus avec lesquels nous partageons cette mission-là. C'est pour moi aussi l'occasion de féliciter et de remercier le maire de Djiddah Thiaroye Kao, que l'on connaît très engagé dans ces questions d'assainissement, dans ces questions de lutte contre les inondations depuis qu'il est là, malgré les maigres moyens dont il dispose. Mais l'État aussi intervient de manière conséquente dans toutes les communes. Le DG de l'ONAS l'a rappelé tout à l'heure. Pikine Est en a bénéficié et je crois que dans la deuxième phase, nous avons retenu, effectivement, nous sommes en train de faire le diagnostic, la recherche proactive pour voir quelles sont les communes vraiment qui seront les mieux
les plus disposés à être éligibles dans la deuxième phase, parce que le président de la République, nul doute, va continuer à financer ces activités, ce programme décennal de lutte contre les inondations qui est le creuset de l'ensemble des actions de l'État. Donc cette visite qui a permis au directeur général de ONAS de rentrer en communion autant avec la municipalité qu'avec les populations, de sentir par lui-même le feedback des populations par rapport au service de son organisation. Donc nous rassure que nous allons trouver des solutions rapides pour les problèmes qui ont été identifiés, mais également pour les autres problèmes qui n'ont pas été identifiés, notamment en ce qui concerne la gestion des bassins, qui est d'une acuité certaine dans le dispositif de gestion des inondations et pour laquelle ONAS a la responsabilité de gestion de ces bassins. Nous espérons une seconde visite rapide du directeur général de ONAS pour permettre que cette problématique qui a autant de conséquences du point de vue de la gestion des inondations, mais que des enjeux sanitaires des populations qui vivent autour de ces banlieues, que ces problématiques-là puissent être prises en charge de manière résolue par l'autorité qui en a la responsabilité. Je vous remercie. Que si on parle de réseau d'assainissement, cela veut dire qu'il y a un objectif bien déterminé. C'est quoi? Et c'est tout simplement donc de gérer ce qu'on appelle les eaux usées, mais aussi les eaux pluviales. Et si tel est le cas, je crois que les bénéficiaires, c'est d'abord les populations, les collectivités territoriales, donc en premier rang. Cela veut dire que ces investissements-là qui sont mis en place constituent évidemment le patrimoine de l'État, mais constituent aussi évidemment donc, les ouvrages donc, de ces habitants-là, de ces bénéficiaires. Donc c'est pourquoi cette appropriation de ces ouvrages-là doit être de rigueur par les populations eux-mêmes, par les collectivités territoriales, par toutes les communautés donc, qui sont au niveau de la zone où il y a ces ouvrages. Donc on est vraiment, suivant évidemment les directives du chef de l'État, président Macky Sall, et aussi les orientations du ministre de l'Eau et de l'Assainissement. Donc, on est ahuri de voir parfois des agressions volontaires au niveau du réseau. Voir comment mettre du sable au niveau du réseau pour bloquer l'évacuation des eaux usées. On a vu ça à Pikine, au niveau de l'UDIS. Et voir aussi comment essayer de bloquer à partir tout simplement de briques ou bien d'un mur à l'intérieur d'un réseau qui est mis en exergue au niveau tout simplement donc des ouvrages du projet 1 à Kermassar. Là, vraiment, ça nous dépasse, ça dépasse même l'entendement. Donc c'est pour dire tout simplement qu'il faut que les gens reviennent sur terre, pour dire tout simplement que ces actes-là sont à condamner fortement. Parce qu'évidemment, s'il y a ces ouvrages-là, c'est tout le monde qui en bénéficie. S'il y a tout simplement donc des agressions, les conséquences, tout le monde va subir. Toutes les populations qui sont aux environs vont subir. Donc vraiment, je lance un appel à l'ensemble tout simplement des populations, donc vraiment de revenir à la raison pour pouvoir tout simplement essayer de supporter parfois les nuisances qui parfois ne manquent pas, mais qui évidemment, l'ONAS en tant que responsable, a la responsabilité de venir pour trouver des solutions à ce là-bas. Donc à tout moment, donc, il y a possibilité de contacter donc, les structures d'ONAS et tout simplement les structures qui sont connexes à ONAS pour pouvoir pallier à ces nuisances-là. Donc les sanctions ne marchent pas toujours, donc ce qu'il faut faire, c'est plus des séances de VAD, des visites à domicile, des causeries, des séances d'IEC. Donc les relais communautaires sont vraiment rodés sur cela. Elles ont l'habitude de le faire. Nous allons faire beaucoup d'activités de sensibilisation, du porte-à-porte, sensibiliser les gens, les conscientiser déjà sur l'existence et le rôle de l'ouvrage, leur rôle en tant qu'habitants et les conséquences qui peuvent en découler si jamais eux-mêmes ils agressent ces ouvrages-là. Donc c'est des activités qui vont suivre. Après les tournées, nous allons identifier les points noirs, ensuite discuter avec les relais qui habitent les quartiers, donc qui sont les marraines de quartier, qui vont faire les visites à domicile et qui vont faire des causeries également avec les populations pour essayer de résorber ce problème parce qu'on sait que la répression ne va pas résoudre le problème.